On aurait tendance à se dire que 18 mois pour organiser un mariage, c'est large. Pas trop en fait. Donc, on va reprendre tout à la base. 18 mois, c'est le temps moyen qu'il vous faut pour organiser votre mariage. Il y a certains mariés qui s'y prennent bien avant, d'autres qui s'y prennent évidemment bien après, et ça n'empêche pas que le mariage soit exceptionnel, mais on recommande en moyenne 18 mois pour organiser votre mariage. Bon, ça y est, vous êtes fiancés, vous voulez vous lancer dans l'organisation de votre mariage, c'est parti, vous êtes à peu près 1 an et demi avant la date que vous aimeriez pour votre mariage. Par quoi on commence ? Bon, déjà, dans un premier temps, on discute, on échange sur ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, combien d'invités on voudrait, etc. Et puis, je vais essayer dans cette vidéo de vous faire un rétro-planning le plus complet possible. Je risque d'oublier des petites choses, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner le maximum d'informations, mois par mois, pour vous aider et vous accompagner jusqu'au jour de votre mariage. Bon, 18 mois avant, on commence par se poser les grandes questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Est-ce qu'on veut une cérémonie laïque, une cérémonie religieuse ? Est-ce qu'on veut un mariage civil le même jour que le mariage laïque religieux ? Est-ce qu'on veut beaucoup d'invités, pas beaucoup d'invités, un tout petit mariage, un très gros mariage? Est-ce qu'on veut inviter les enfants? Est-ce qu'on ne les veut pas? Est-ce qu'on veut un mariage de journée, de soirée? Est-ce qu'on veut un week-end? Est-ce qu'on veut se marier sur 4 jours? Est-ce qu'on a prévu de faire ça plutôt en ville, plutôt en campagne? Est-ce qu'on veut plutôt une salle des fêtes? Est-ce qu'on veut plutôt un gros domaine, un château? Est-ce qu'on a un gros budget? Combien de budget on a? Bref, on se pose toutes les questions qu'on a à se poser. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo qui est déjà sur ma chaîne, qui s'appelle Par où commencer, et dans laquelle je réponds à tout ça et je vous donne encore plus de clés pour vraiment débuter 18 mois avant le mariage. Et puis une fois que vous avez choisi tout ça, que vous savez à peu près où vous allez commencer à chercher vos prestataires. En premier, le lieu de réception et le traiteur. C'est les 2 premiers prestataires à réserver, tout simplement parce que ce sont les prestataires qui sont les plus prisés, et donc forcément, si vous voulez vous assurer d'avoir les prestataires que vous voulez, au prix que vous voulez, il faut s'y prendre à l'avance. Puis il y a quand même un truc que j'ai oublié de vous dire, mais qui est hyper important 18 mois avant le mariage. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, à mon compte TikTok, vous allez sur mon blog, vous achetez mon livre, enfin bref, vous faites tout ce que vous pouvez. Je vous ai créé vraiment 1 milliard de contenus pour vous accompagner. Il y a un groupe Facebook sur lequel il y a 3000 mariés qui partagent tous leurs conseils. Il y a une liste d'emails personnalisés. Vous avez juste à vous inscrire et vous recevez des mails chaque mois justement pour vous dire ce que vous avez à faire. Vous avez plus de 1200 vidéos sur TikTok, vous avez déjà pas mal de vidéos là sur YouTube, vous avez des articles de blog, il y en a déjà plus de 50 qui sont en ligne, vous avez une newsletter, bref, j'ai créé tout ce qu'il vous fallait pour vous aider à organiser votre mariage. Donc c'est maintenant, lancez-vous avec moi. Bon, 16-17 mois avant le mariage, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on commence à se mettre un peu dedans, on visite les lieux qu'on a repérés, on contacte les premiers traiteurs pour commencer à les rencontrer, on crée un petit peu un mood board sur Pinterest ou ailleurs d'ailleurs, où vous voulez. Vous cherchez un petit peu des inspi de ce que vous voulez. Vous pouvez discuter aussi avec vos familles de ce qu'elles imaginent, avec vos proches, vos amis. Comment ils imaginent votre mariage. Souvent, ça va vous aider à y voir plus clair parce que les personnes qui vous connaissent le mieux sauront vous aiguiller sur ce que vous aurez aussi envie d'avoir. Parce que des fois, c'est pas forcément facile. On voit tellement de choses sur les réseaux, il y a tellement de choses qui sont belles, qui sont incroyables, mais on peut pas tout faire parce que ça va pas ensemble, parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on n'aura pas le budget. Donc c'est bien de pouvoir se recentrer. Environ 15 mois avant votre mariage, c'est bien d'avoir quand même les premiers prestataires qui sont déjà réservés. Ou en tout cas, c'est le moment vraiment de valider tout ça. Donc, le lieu de réception et le traiteur, ça, on se dit que c'est fait. À ce moment-là, 15 mois avant, c'est bien de vraiment vous pencher sur le photographe, le vidéaste, le DJ, ou si vous voulez plutôt un groupe de musique, ou peu importe, mais en tout cas, ça va être bien de vous pencher sur tout ça. Si c'est pas encore fait, vous pouvez commencer à teaser un petit peu la date, à même prévoir vos Save the Date. Alors le Save the Date, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une petite invitation qu'on va envoyer. Enfin, c'est pas vraiment une invitation d'ailleurs, justement. C'est une information qu'on va envoyer. Alors ça peut être par la poste, mais ça peut être aussi par mail, par SMS ou ce que vous voulez, une vidéo, peu importe. Vous allez tout simplement donner l'information à tous vos futurs invités de la date de votre mariage. C'est pas une invitation, mais c'est ce qui va permettre qu'ils notent la date et qu'ils se rappellent que ce jour-là, ils ne seront pas disponibles. Ça permet de vous assurer que les gens soient présents le jour de votre mariage sans forcément avoir besoin d'envoyer tout de suite le faire-part parce que vous n'avez pas encore toutes les infos. 13-14 mois avant, là justement, on va commencer à se pencher sur le Save the Date. Alors, soit vous allez tout simplement filmer une vidéo, vous allez écrire un message, soit vous voulez vraiment envoyer ça de manière papier, comme la papeterie qu'on peut faire, les faire-part, etc. Et donc dans ce cas, il va falloir vous y pencher et prévoir l'envoi de ces Save the Date.
En général, c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à vraiment créer sa team d'honneur autour de soi, donc les témoins, les garçons, les demoiselles d'honneur. Donc ça peut être le moment soit de faire la demande d'être témoin, garçon, demoiselle d'honneur si c'est pas encore fait, soit tout simplement de les réunir pour préparer quelque chose, leur dire un petit peu ce que vous attendez de leur rôle, ce que vous aimeriez qu'ils fassent le jour du mariage, ce que vous attendez de l'EVG, de l'EVJF, ce que vous avez envie qu'ils fassent pour vous, pour votre mariage. Et puis ça permet aussi de leur permettre de se rencontrer pour travailler ensemble. Ça peut être le moment pas mal aussi pour contacter soit un officiant de cérémonie laïque si c'est ce que vous avez choisi, soit tout simplement contacter la paroisse dans laquelle vous souhaitez vous marier pour commencer à prévoir un petit peu l'organisation de votre mariage. 1 an avant, là ça y est, on commence à rentrer dans le dur, le gros stress arrive. Ça va être le moment, donc évidemment, d'envoyer les save the date si c'est pas encore fait. Là, si vous étiez un tout petit peu à la bourre, c'est le moment de les envoyer. Ça va être le moment de prendre les rendez-vous pour les essayages de robes. Si vous voulez une robe un peu sur mesure, en moyenne, c'est 8 à 10 mois de conception. Donc, forcément, il faut s'y prendre en avance. On recommande 10 à 12 mois avant le mariage. Vous allez aussi pouvoir commencer à vous pencher un petit peu sur la déco. Donc, soit vous faites appel à un décorateur, dans ce cas, vous pouvez faire appel environ 12 mois avant le mariage, soit vous allez commencer à créer un petit peu des DIY, à réfléchir à ce que vous voulez faire, à commencer à faire des commandes, à faire des tests, à essayer des choses, à vous faire un mood board un peu plus précis de ce que vous voudriez pour vraiment vous pencher de plus près sur la déco. Si vous vous mariez à l'étranger, ça va être le grand moment pour faire vos démarches administratives. Si vous vous mariez en France, vous pouvez déjà contacter la mairie, histoire de voir comment ça se passe. Tout simplement parce que, en règle générale, il est compliqué de réserver la mairie à ce stade-là. On aimerait bien se dire que comme ça, on est tranquille, on a la date et on n'est aucun stress là-dessus. Même si on pouvait le faire bien avant, ce serait génial. Sauf qu'en réalité, la majorité des mairies aujourd'hui refusent de prendre une date de mariage plus de 6 à 8 mois avant le mariage. Donc à 12 mois avant, vous êtes encore trop tôt. C'est pas grave, vous organisez tout, vous contactez quand même la mairie pour savoir à partir de quand vous allez pouvoir déposer votre dossier et valider la date. Et puis à cette date-là, vous vous pointez devant la mairie et vous validez la date que vous voulez. 1 an avant, si vous avez des témoins qui sont un peu tête en l'air, ça peut être le moment de commencer à leur dire qu'il va falloir qu'ils fournissent leur pièce d'identité, qu'il va falloir qu'ils vous fournissent quelques infos pour le mariage et vous pouvez commencer à réunir un petit peu toutes les pièces pour le mariage civil. 10 à 11 mois avant le mariage, là c'est le moment où ça y est, il faut valider la commande de la robe de mariée pour être sûr qu'elle soit prête sur mesure et qu'on ait le temps de refaire des essayages et de tout valider après. Donc on essaie de ne pas prendre trop de retard, ça fait un stress en moins. Et puis surtout, plus vous allez étaler vos paiements, plus ce sera facile pour vous pour éviter d'avoir tout à payer le jour du mariage. Si vous avez des enfants, par exemple, autour de vous, des enfants d'honneur, ou que vous souhaitez offrir les tenues pour votre cortège, vous pouvez commencer à y réfléchir aussi sur les types de tenues que vous voulez, les couleurs, etc. Ça peut être le moment de commencer à s'y pencher un petit peu 10, 11 mois avant le mariage. À ce moment-là, on va aussi recontacter le traiteur pour lui demander si on peut faire une dégustation, si vous avez prévu de faire une dégustation. Ça peut être aussi le moment de refaire le point un petit peu, s'assurer que voilà, ça fait 6 mois qu'on l'a réservé, voire même 8 mois qu'on l'a réservé. C'est le moment de refaire le point, de s'assurer qu'il est toujours OK et qu'il sera bien présent le jour de notre mariage. À ce moment-là aussi, en règle générale, on choisit le type de vaisselle qu'on veut. Donc souvent, c'est avec le traiteur, mais vous pouvez choisir du coup la vaisselle que vous voulez. Si vous voulez du mobilier particulier parce qu'il n'est pas prévu dans le lieu ou que le mobilier du lieu ne vous convient pas, ça peut être le moment aussi de choisir les tables que vous voulez, les chaises que vous voulez, etc. Et puis, 10 mois avant, c'est le bon moment pour commencer à vous pencher sur les alliances. C'est pas trop tôt, pas trop tard, c'est pas mal. Vous pouvez vous y prendre un petit peu plus tard, c'est pas grave. Mais 10 mois avant, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir le temps. En général, les alliances, elles sont aussi faites sur mesure. Alors, ça va dépendre de ce que vous choisissez. Si vous allez en bijouterie, vous allez pouvoir choisir une alliance assez facilement, même 1 mois avant, c'est pas gênant. Si par contre vous choisissez un joaillier avec vraiment une création sur mesure où la bague est créée pour vous, avec une gravure, etc., ça peut vous demander un peu plus de temps. Nous, je sais que pour notre mariage, il fallait 6 mois pour la conception des alliances. Donc, on s'y prend un peu à l'avance. On se rapproche du mariage, 9 mois avant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on va commencer sur la partie un peu plus logistique, les logements, où est-ce qu'on dort, nous, en tant que mariés? Où vont dormir nos invités? Est-ce qu'on a déjà réservé des chambres pour nos invités? Et qui dort où? Comment ça se passe? Qui paye quoi?
Si vos invités payent leur chambre, dans ce cas, il faut commencer à leur dire combien ça va coûter, etc. Et vous assurer que tout le monde réserve correctement sa chambre. Prévoir aussi peut-être du transport, parce que je sais que par exemple, certains mariés choisissent de réserver un hôtel à dispo à proximité du lieu. Et du coup, ils prévoient une navette qui va faire le transport toute la nuit pour les invités qui veulent dormir à l'hôtel. Ça, c'est bien de s'y prendre à l'avance, donc vous pouvez le prendre dès maintenant. Ça peut être le moment aussi où vous commencez à vous préparer un petit peu à la cérémonie, laïque ou religieuse, peu importe. Vous faites le choix des textes, vous commencez à travailler un petit peu avec l'officiant de cérémonie laïque, vous faites un rendez-vous avec le prêtre pour travailler sur votre cérémonie religieuse, vous commencez à écrire votre déclaration d'intention, etc., etc. 8 mois avant, là, c'est le moment de commencer à s'inquiéter un petit peu des accessoires. Donc, les chaussures, les bijoux, le voile, peu importe, une petite veste, peu importe tout ce que vous voulez qui va autour de votre robe. Le jupon, s'il n'est pas inclus dans la robe, tout ça, ça peut être le moment de s'y pencher pour vraiment avoir tout ce qu'il vous faut, ce qui va vous permettre de pouvoir refaire des essayages de robe avec tous vos accessoires. Ça va être aussi le bon moment pour votre époux de choisir son costume, tout simplement parce que il va falloir aussi un petit peu de temps. Alors on a besoin de moins de temps pour un costume que pour une robe de mariée en général, parce que souvent c'est du semi-sur-mesure. Mais par contre, c'est bien de s'y prendre quand même à l'avance. Donc 8 mois avant, c'est pas mal. Ça va aussi être le bon moment pour commencer à prévoir, contacter un coiffeur, un maquilleur, etc. Prévoir des essais, coiffure, maquillage. Commencez à vraiment regarder ce que vous voulez et ça peut vous permettre de tout faire en même temps. Ce que je vous recommande, c'est lors de vos prochains essayages de robe, d'avoir la bonne coiffure, le bon maquillage, les bons bijoux, les bons accessoires. Et là, vous allez vous voir tel que vous serez le jour J. Et là, vous serez sûr que tout est parfait. Si vous souhaitez faire un contrat de mariage lors de votre mariage, ça va être le moment de contacter un notaire pour commencer à prendre un petit peu la température, échanger, discuter, choisir parmi les différentes options qui s'offrent à vous, ce que vous avez envie de faire, commencer à réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de faire le contrat de mariage 8 mois avant, mais ça peut être bien de commencer à y réfléchir. Et puis vous allez pouvoir commencer à réfléchir aussi à vos faire-part. Et notamment surtout à qui vous les envoyez, combien de faire-part vous avez besoin, combien de timbres il vous faut, combien d'enveloppes il vous faut. Et puis commencer à réfléchir un petit peu à ce que vous voulez sur le faire-part. Environ 6 mois avant le mariage, là ça y est, on commence à se rapprocher. Là, pour le coup, vous allez envoyer vos faire-part. Les faire-part, on ne recommande pas forcément de les envoyer trop tôt, tout simplement parce que si on les envoie trop tôt, on n'a pas de réponse parce que les gens se disent qu'ils ont le temps ou parce qu'ils n'ont pas encore leurs vacances, ils ne savent pas encore s'ils seront disponibles. Et si on les envoie trop tard, donc moins de 2-3 mois avant le mariage, en général, on a le risque que les gens ne soient plus dispo. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir envoyé un save the date avant, comme ça les gens savent qu'ils doivent garder cette date-là, mais on envoie le faire-part 4, 5, 6 mois avant le mariage pour s'assurer que ça corresponde parfaitement. 6-7 mois avant le mariage, là, vous allez aussi commencer à réfléchir à vos cadeaux invités. Parce que le petit truc sympa lorsque vous vous mariez, c'est d'offrir des petits cadeaux à vos invités. Alors traditionnellement, c'était les dragées. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, mais on remplace par d'autres cadeaux. Alors j'ai déjà énormément de contenu sur plein d'idées de cadeaux invités, mais si vous voulez une vidéo plus complète sur YouTube, je vous en ferai une. Mais surtout, vraiment, le plus important, c'est que vous allez commencer à y réfléchir maintenant parce que vous allez galérer. Vous n'allez pas savoir exactement ce que vous voulez, vous allez devoir négocier un petit peu les prix, vous n'allez pas savoir exactement quel budget vous pouvez mettre pour chaque invité. Est-ce que vous allez faire un cadeau par famille, par couple, par invité ? Tout ça, ça va vous demander un peu de temps, donc c'est bien de s'y prendre à l'avance. Et puis, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à une première version du plan de table. Alors, pas de panique, on met pas tout le monde, c'est pas grave, on ne sait pas encore tout à fait si les gens seront là ou pas, parce qu'on vient tout juste d'envoyer les faire-part. On réfléchit juste un petit peu en se disant, tiens, un tel et un tel, ça pourrait bien matcher, on pourrait les mettre ensemble, ou au contraire, un tel et un tel, il faut qu'on les sépare. Et de se dire, les tables des enfants, on va plutôt les mettre à ce coin de la salle. Et puis, les tables de nos parents, on voudrait qu'elles soient plutôt à tel endroit. Et puis, les tables des grands-parents, on va plutôt les mettre de ce coin-là. Donc, voilà, vous pouvez commencer à réfléchir, mais fixez pas tout, parce que ça va changer jusqu'au jour J. Environ 5 mois avant, là, mon conseil, c'est de reprendre tous vos prestataires, un par un, de les recontacter et de revalider que tout est bon avec eux. Vous reprenez le contrat, vous vérifiez, vous redites c'est bon, tout est ok, et ça, et ça, et ça. Vous posez toutes les questions que vous avez à poser. Vous pouvez même revisiter le lieu, refaire une rencontre avec certains prestataires. N'hésitez pas à en user et en abuser. Vous les payez pour que ce soit le plus beau jour de votre vie. Donc, ils sont là pour que ce soit le plus beau jour de votre vie. Vous avez le droit d'être un peu stressé et un peu chiant.
Ça va être le moment où on va valider le menu avec le traiteur. Ça va être le moment où on va aussi commencer à chercher des boissons, des vins qui correspondent à votre menu. Une fois que vous avez validé le menu, évidemment. Ça peut être l'occasion très sympa d'aller directement dans les différents domaines pour aller goûter les vins avec vos témoins, avec vos familles, peu importe. Ça peut être un moment très sympa. Et 5-6 mois avant le mariage, c'est pas mal. À ce moment-là, je vous recommande aussi de faire une réunion de coordination avec toute votre team d'honneur. Les témoins, les garçons, les demoiselles d'honneur. Ça peut être le moment sympa où vous leur faites le point sur tout ce qu'on a fait, où on en est dans le mariage, et vous leur refaites un petit point sur le rôle qu'on veut que vous preniez avant le mariage et le jour du mariage. Ça les remet un peu dedans, ils se remettent un petit coup de pied aux fesses pour organiser vraiment l'enterrement de vie de garçon, l'enterrement de vie de jeune fille, et surtout, ça leur permet de commencer à se pencher un petit peu sur les animations, les choses qu'ils vont mettre en place le jour de votre mariage. Environ 4 mois avant votre mariage, là ça y est, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Là, vous commencez à moins bien dormir la nuit, à stresser un peu plus. Pas de panique, c'est normal. On va essayer de planifier des derniers essayages de robe. Donc, comme je vous disais, si possible, avec les chaussures, les accessoires, la coiffure, le maquillage, ou en tout cas quelque chose qui ressemble, c'est le top du top. Vous planifiez ça pour essayer de récupérer votre robe dans quelques temps. On va essayer de s'assurer aussi que tout le cortège a déjà validé sa tenue pour essayer d'acheter toutes les tenues. On va essayer de valider aussi la déco, s'assurer que tout est à peu près prêt et que si c'est pas encore prêt, on prévoit quand est-ce qu'on va faire quoi. Est-ce qu'il y a des achats à faire? Est-ce qu'il faut faire des choses maison? Avec qui? Quand? Comment? À quel moment? Où? On essaie de planifier tout ça parce que là, les choses vont s'accélérer et le temps va passer très très vite. Vous pouvez commencer à préparer les livrets de cérémonie. Alors, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au point, vous n'avez peut-être pas encore tous vos textes, etc. Mais vous pouvez commencer à vous y mettre pour éviter de perdre trop de temps et savoir un petit peu déjà à quoi vous attendre, ce que vous voulez, etc. Et puis alors, un truc que vous allez pouvoir commencer à faire qui est extrêmement important, c'est de préparer votre planning du jour J. Pour ça, si vous avez besoin, j'ai un template ultra complet qui est trouvable dans mon livre ou directement sur mon site, c'est comme vous voulez, qui va vous aider à vraiment créer un déroulé parfait de votre journée de mariage. C'est super important de commencer à y penser parce que 4 mois avant, ça y est, vous avez beaucoup plus en tête ce que vous voulez, vous connaissez vos prestataires, vos témoins sont déjà bien inclus dans le mariage, mais par contre, vous avez encore le temps de le peaufiner et de l'adapter au maximum sur toute la durée qui vous reste avant votre mariage. Environ 3 mois avant, là ça y est, vraiment on est dedans, on fonce. On valide tout avec la coiffeuse, la maquilleuse, voilà, on s'assure que tout soit parfait. On peut commencer à prendre ces rendez-vous un peu beauté pour juste avant le mariage. Si vous voulez une épilation des sourcils, si vous voulez une épilation de ce que vous voulez d'ailleurs, je sais pas, vous voulez faire un rehaussement de cils ou poser des extensions de cils, vous voulez faire vos ongles, prévoyez ça avant. Surtout si vous vous mariez en haute saison, c'est-à-dire entre juin et septembre, et que vous risquez d'avoir plus de difficultés à obtenir des rendez-vous. Donc prévoyez ça 2-3 mois avant, comme ça vous êtes tranquille. Là, c'est le moment où vous allez commencer à vous dire que, ok, qu'est-ce qu'on fait en cas de pluie? Parce que ça y est, là, vous rentrez dans la période de stress, la météo va commencer à vous inquiéter, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prévoit un plan B. C'est le moment de contacter des prestataires pour réserver une tente ou pour réserver une autre salle si vous ne pouvez pas vous mettre dans la salle de réception. C'est le moment de vraiment vous inquiéter d'un plan B en cas de forte chaleur ou en cas de pluie. Et puis, à ce moment-là, je vous recommande vraiment de vous faire un tableau, un truc récapitulatif pour savoir ce qu'on a déjà payé pour chaque prestataire, quels sont les différents acomptes qu'on a déjà versés, qu'est-ce qu'il reste à payer et à quel moment. Parce que vous allez avoir des prestataires qui vont vous demander un dernier paiement 1 mois, 2 mois avant le mariage, d'autres qui vont vous demander le jour du mariage, d'autres qui vont vous demander 1 mois après le mariage. Donc essayez de vous organiser pour vraiment être au clair là-dessus et pas avoir trop de stress sur le paiement. Environ 2 mois avant, là, il va falloir se mettre un petit peu dans les discours, dans la rédaction des vœux, dans les différentes lectures pendant les cérémonies, etc. Qui lit quoi, qui fait quoi, à quel moment. Alors, soit c'est vous qui organisez tout ça, et donc dans ce cas, vous vous y penchez, soit vous avez délégué cette partie-là, et donc vous rappelez à la personne en question que c'est bien de s'y mettre et de s'assurer que tout soit prêt. Ça va être le moment aussi de commencer à imprimer tout ce qui est nécessaire pour le jour J. Par exemple, le plan de table. Là, ça y est, on s'y remet à fond, on valide parce que 2 mois avant, normalement, on a déjà toutes les réponses. Et on valide, on vérifie que tout est bon. Et puis, on peut commencer à imprimer le plan de table. On peut imprimer aussi les menus sur les tables parce que ça y est, tout est validé. On peut imprimer les livrets de messe parce que ça y est, normalement, on est à peu près bon.
Alors bon, si comme tout le monde vous êtes un peu en retard et que vous le faites un mois avant, c'est pas très grave. Justement, environ un mois avant, en règle générale, on va essayer de récupérer le costume et la robe. Donc là, on fait les tout derniers ajustements si vraiment il y avait des choses qui n'étaient pas encore tout à fait faites. Et puis, on va tout valider. Donc on va valider le nombre d'invités auprès du traiteur, on va valider les horaires avec tous les prestataires, on va valider encore une fois le menu avec le traiteur et les différentes options. On va lui envoyer la liste des personnes qui ont des allergies, des intolérances ou des régimes alimentaires particuliers, leur dire à quelle table ils sont, quelles sont leurs différentes allergies ou régimes, et puis donner toutes les informations nécessaires pour le traiteur pour que tout se passe bien le jour J. On va reprendre le planning qu'on a commencé à préparer pour le jour J et on va le préparer, mais quasiment à la minute près. Là, il faut que tout soit parfaitement millimétré. Donc, vous allez tout reprendre et c'est pas heure par heure, c'est 10 minutes par 10 minutes. Vous allez dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, on fait ça, on fait ça, on va là, on fait ci, on fait ça. Tel prestataire fait ci, le témoin fait ça, la maman de la mariée fait ça, le papa du marié fait ça, j'en sais rien. Bref, vous détaillez absolument tout. Encore une fois, j'ai un template complet que je vous propose, donc n'hésitez pas, vous avez juste à remplir avec vos infos, mais vous avez une bonne base déjà. Et avec ça, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement organiser votre mariage et vous enlever une sacrée dose de stress. Parce que si vous savez que tout est parfaitement organisé, vous serez beaucoup moins stressé. Un mois avant, c'est le moment où là, ça y est, on commence à vraiment se faire kiffer, on essaie de se reposer au maximum, on essaie de bien dormir. C'est plus le moment de faire des grands tests de coiffure, de changer de couleur de cheveux, de faire des UV alors qu'on n'en a jamais fait. C'est pas le moment non plus d'aller se mettre en plein soleil sans crème solaire ou avec de la graisse à traire pour se dire qu'on va bronzer. Les coups de soleil, la peau qui pèle, etc. juste avant le mariage, c'est pas du tout une bonne idée. Donc on fait plus de tests là, juste on profite, on prend soin de soi et on se dit que ça y est, ça arrive. Environ 2 semaines avant, là vous allez vraiment être sur la dernière ligne droite. On prévoit d'avoir toujours de quoi boire et manger. D'accord ? S'il vous plaît, vous y pensez. Parce que les mariés qui font des malaises le matin de leur mariage, il y en a beaucoup trop. Donc, pendant que vous vous préparez, vous avez des petits croissants ou des petites sucreries, des trucs, peu importe. Et vous avez de quoi boire de l'eau. C'est hyper important. Et puis, c'est pareil, vous prévoyez un repas le midi. Même si vous serez stressé, même si vous n'aurez pas faim, prévoyez quelque chose qui se mange facilement. Mais tout ce genre de petites choses, prévoyez-les en amont. Ça va être aussi le moment de valider que vous avez bien écrit vos vœux si vous souhaitez changer des vœux, que vous avez, je sais pas, ça peut être le moment aussi de vous faire une petite trousse de secours avec un peu de poudre, avec un petit déo, un petit peu de rouge à lèvres pour en remettre dans la soirée, du shampoing sec, une petite épingle pour les cheveux au cas où. Bref, ce genre de choses, ça peut être utile de tout prévoir à peu près 2 semaines avant, vous êtes bien. Et puis, si vous ne vous mariez pas chez vous ou très près de chez vous, c'est le moment de commencer les valises. Je vous recommande quand même de vous y prendre un peu en avance, tout simplement parce que vous allez avoir beaucoup de choses à emmener et beaucoup de stress. Donc plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Faites des listes, sachez tout ce qu'il vous faut. Prévoyez plus au cas où, c'est pas grave, c'est votre mariage, ce sera qu'une fois. Donc faites tout au maximum et puis tout ira bien. La dernière semaine avant votre mariage, là ça y est, on lève le pied, on relâche, on profite et on kiffe. C'est fini, il n'y a plus de stress. Il est trop tard pour créer des nouvelles choses. Il est trop tard pour avoir des nouvelles idées. Il est trop tard pour choisir un nouveau prestataire. Toutes les décisions que vous allez prendre là, vous allez les prendre dans l'urgence et ce ne sera pas forcément des bonnes décisions. Donc maintenant, c'est terminé. Vous arrêtez, vous profitez, vous kiffez, vous vous reposez, vous prenez soin de vous. Vous allez vous faire un massage, un spa, un truc, peu importe. Mais juste, vous prenez du temps pour vous, pour être ensemble, pour vous dire que vous vous aimez, pour vous rappeler pourquoi vous vous mariez et vous profitez. Et puis le jour J, bah là ça y est, hein. Là vraiment pour le coup vous profitez, vous respirez, vous soufflez, vous souriez, vous êtes les plus beaux mariés du monde, vous apprêtez à vivre la plus belle journée de votre vie, ça y est c'est bon, on kiffe, on profite et c'est tout. Et ça y est, vous avez passé 18 mois à organiser le plus beau jour de votre vie et il est déjà arrivé. Bref, j'espère que cette vidéo et ce planning ultra complet vous aidera à organiser votre mariage. Si vous avez besoin de plus, j'ai écrit un livre, beaucoup plus complet encore, qui vous aide de A à Z à organiser tout votre mariage. Donc, à partir de 18 mois avant, mais jusqu'au jour J et même encore après, parce que vous aurez encore des petites choses à faire après. Je vous donne toutes les clés, je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez trouver le lien pour l'acheter directement
dans la barre d'infos. Et puis si vous avez besoin d'encore plus de conseils, n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et encore plus de conseils.